C'est Jean-Michel Bourque qui est là au sport cette semaine. Salut. Salut Mario. Alors, je regardais ça en direct hier soir. On était tous curieux de voir qu'est-ce qu'Aaron Rodgers, ce héros pendant des années avec les Packers de Green Bay, mais qu'est-ce qu'il va faire avec les Jets de New York? Est-ce que c'est le salut que les partisans des Jets attendent depuis des années? Les pauvres partisans des Jets. Et Batech, ça n'a pas duré longtemps. Écoute, c'était tellement triste de voir ça, honnêtement. Incroyable. Hier, juste avant le match, on était le 11 septembre, on était à New York, on voit Aaron Rodgers arriver sur le terrain du MetLife. Exact, avec le drapeau américain, puis on se dit « Wow, quelle belle scène! » Puis finalement, après la première séquence offensive des Jets, c'est terminé après quatre jeux seulement. Puis, tu sais, le contact n'était pas vraiment sévère avec Leonard Floyd, mais la chute au sol, on l'a bien vu à la reprise. Ça a comme tordu. Le mollet qui a fait des vagues. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, déjà là, il y en a plusieurs qui soupçonnaient que c'était le tendon d'Achille, puis ça a été confirmé par les Jets dans la journée. Puis, dans donc, le monde saison terminée. Il va avoir joué 75 secondes sur le terrain, 4 remises de ballon. C'est saison terminée, puis Mario, il faut se poser la question, est-ce que c'est carrière terminée? Ouais. Parce qu'il y a un contrat de 3 ans. C'est une des pires blessures. Ouais. C'est une des pires blessures à subir, le tendon d'Achille, parce que c'est très long s'en remettre. Souviens-toi de Max Pacioretty, l'ancien capitaine du Canadien, il joue avec les Hurricanes maintenant de la Caroline. Il vient de manquer 2 saisons complètes en raison de ça, une blessure au tendon d'Achille. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'on va devoir faire du côté d'Aaron Rodgers pour essayer de revenir au jeu. Mais tu sais, ça va être une très longue période de réhabilitation, ça c'est clair. Puis, tu sais, tu l'as mentionné, les Jets, ça a longtemps été un problème, le poste de corps arrière. On a essayé tellement de solutions qui n'ont jamais fonctionné. Puis, il y a 2 ans, on avait repêché Zach Wilson au 2e rang total du repêchage de 2021 en se disant c'est notre quart d'avenir. Puis, finalement, ça n'avait pas donné les succès escomptés lors des 2 dernières campagnes. Le gars, c'est lui qui a fini le match. Ils n'ont pas gagné grâce à lui. On se comprend qu'ils n'ont pas gagné grâce à lui. Ils ont gagné malgré lui. Et il a lancé une interception, mais horrible n'est pas le mot. Là. Tu vois pas ça dans la NFL, là, lancer des interceptions si terribles que ça. C'est dur de penser qu'ils vont pouvoir faire la saison avec lui. Remarque que ils ont des atouts, là, la défensive, le jeu au sol, mais à un moment donné, ça te prend. Il y a des moments clés où ça te prend un corps arrière, ça te prend une passe là, qui change l'allure du match. Exactement, ça prend quelqu'un qui est solide. Puis, tu sais, les options en ce moment sur le marché des joueurs autonomes, il n'y en a pas. Tu sais, t'as Carson Wentz qui est là, qui avait connu du succès avec les Eagles, mais là, ça avait été difficile avec les Colts, difficile avec les Commanders. Au moins, il y a l'expérience, plus que Zach Wilson, c'est peut-être une solution. Sinon, il y a Joe Flacco. Joe Flacco était corps arrière des Jets jusqu'à tout récemment. On ne l'avait pas signé, mais là, devant l'éventualité où on a pu Aaron Rodgers, c'est lui qui connaît le cahier de jeu le mieux. C'est peut-être la solution à court terme. J'ai même entendu aujourd'hui, tu sais, il y a toutes sortes de rumeurs. Il y en a qui ont dit, pourquoi qu'on ramène pas Tom Brady? Moi, je doute fortement qu'il y a de l'intérêt pour ça. Puis c'est farfelu, je pense. Ouais. Mais tu sais, on est rendu là à se poser la question qui va remplacer Aaron Rodgers. Tu sais, les Jets, on les voyait peut-être comme meneurs de la division Est devant les Bills, justement. Puis là, avec cette blessure-là, ça anéantit un peu pas mal les plans. Là. Je me suis amusé comme un peu sur Twitter aujourd'hui à dire, sans méchanceté envers les partisans des Jets, quand j'en connais quelques-uns, soit les dieux du football sont contre les Jets pour que ça arrive hier soir, ou soit que Aaron Rodgers est le sacrifice offert aux dieux là, sur l'autel pour les ramener du bon bord. Parce que si tu te fies à ce qui est arrivé hier dans le match, les Jets ont été bénis des dieux. Une fois la catastrophe Rodgers arrivée, ils ont été bénis des dieux. Le corps arrière des Bills a fait les pires erreurs de sa vie, a échappé le ballon, leur a donné toutes les chances. Puis c'est un retour de beauté en prolongation, ils vont gagner ça. Fait que tu dis, hier... Des joueurs recrues. Ouais, 2 fois des joueurs recrues qui ont fait les jeux clés. Il s'est comme passé des miracles hier après la blessure de Rodgers. Oui, c'est vrai que c'est complètement fou ce qui s'est passé dans ce match-là. Puis tu sais, j'ai vu passer ça. Je sais pas si tu as vu passer ça sur les réseaux sociaux, Mario. Il y a un bar au Wisconsin, où est Green Bay, l'ancien fief d'Aaron Rodgers, qui avait promis aux gens, si Aaron Rodgers perd ce soir, on vous paye l'alcool à tout le monde. Là, les gens fêtaient, il y avait du plaisir, il y avait une télé locale qui était là pour couvrir l'événement. Puis finalement, contre toute attente, les Jets ont gagné ce match-là. Donc, tout le monde a dû payer sa facture. Je pense qu'il y en a eu des déçus dans ce bar du Wisconsin, mais clairement, ça a été spécial comme remontée, mais c'est pas ce qu'on va retenir de ce match-là, malheureusement. T'sais, il y a eu le botté de Tyler Bass aussi directement sur le poteau. Mais c'est la blessure d'Aaron Rodgers, je pense, qui va transcender un peu la saison des Jets, malheureusement. Parle-moi de Simona Halep, joueuse de tennis. Mm-hmm. On la connaît bien, Simona Halep, au Québec, parce qu'elle a gagné 2 fois anciennement ce qu'on appelait la Coupe Rogers, maintenant l'Omnium Banque Nationale, 2 fois ici à Montréal, mais 1 fois aussi à Toronto l'an dernier. Puis là, elle était suspendue depuis bientôt 1 an pour 2 infractions à la réglementation antidopage.
Puis là, on vient d'ajouter 4 ans. La suspension, c'est 4 ans, ce qui veut donc dire qu'elle ne jouera pas au tennis avant 2026. C'est extrêmement long. Puis ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir consommé du roxadustat. C'est une molécule qui stimule la production de globules rouges, puis il y a des irrégularités aussi dans son passeport biologique. Elle a fait appel à la décision, puis elle a dit, ben moi, j'ai pris des suppléments, des choses qu'on m'a conseillées, puis je ne savais pas qu'il y avait cette substance-là. Ça rappelle qui, ça? Ça rappelle l'histoire de Luciane Boutet avec l'Ostarine, souviens-toi, en 2016, qui avait pointé son préparateur physique. Tu sais, c'est une défense qu'on voit de plus en plus des athlètes là, lorsqu'ils se font passer pour dopage, puis en même temps, tu sais, t'as envie de leur dire, oui, peut-être que c'est le cas, mais en même temps, t'as consommé ces produits-là, et ça fait en sorte que c'est dur à prouver aussi ton innocence dans ça. J'ai bien l'impression que Simona Halep, elle n'aura pas le choix, elle va devoir purger sa sentence au grand complet. Est-ce que tu peux revenir à un haut niveau de tennis après 4 ans sans jouer contre les meilleurs, sans connaître de tournoi? C'est difficile. Écoute, ça va être presque mission impossible. Puis là, tu sais, en ce moment, elle a 31 ans. Ça lui fait un retour à 36 ans. J'ai hâte de voir. Mais tu sais, moi, je trouve ça dommage. C'est une joueuse que j'aimais beaucoup, Simona Halep. Je pense que le public québécois avait beaucoup aimé lors de son passage à Montréal. Mais définitivement, ça fait une tâche à son dossier. Puis peu importe si elle réussit un jour ou pas à prouver son innocence, ben la tâche, elle est là, ça reste. On l'a vu avec plein d'autres athlètes. Ça a été le cas de Maria Sharapova. Souviens-toi qui avait été aussi pincée pour du dopage il y a de cela 7-8 ans. Puis ça reste à ton dossier, malheureusement. Carey Price va mieux? Oui, va mieux. Mais ceux qui pensaient qu'on allait le revoir devant le filet... il est encore sous contrat, là? Ben oui, il est encore sous contrat pendant 3 ans à 10,5 millions par année sur la masse. Lui, il gagne 8,5 millions de dollars. Puis, tu sais, aujourd'hui, Carey Price participait à une activité promotionnelle. Là. Il s'associe avec une entreprise qui fait dans les véhicules tout-terrain. Puis, il a été questionné, évidemment, là, sur comment ça se passe pour lui présentement. Puis, il a dit, tu sais, je me sens quand même en forme. Il dit, j'ai participé à un tournoi de balle molle récemment. Il dit, ça m'a pris 2 semaines m'en remettre de ça, de l'enflure dans mon genou qui était associé à ce tournoi de balle. Fait d'imaginer de défendre la cage du tricolore, de jouer une 40aine de matchs, une 50aine de matchs par année, c'est impossible. Ceux qui rêvaient peut-être à un retour de Carey Price, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, dans le point de presse, on lui a posé la question, y a-tu un rôle dans l'organisation que tu aimerais occuper? Il n'a pas fermé la porte à ça, mais tu sais qu'il y a de jeunes enfants pour l'instant, il veut se concentrer là-dessus. Là, il est retourné, il a déménagé de Montréal, là, il est retourné dans un domaine dans la Colombie-Britannique, chez eux, dans la campagne. Fait que tu sais, j'ai l'impression que pour l'instant, Price, on va le voir sporadiquement. On l'a vu au repêchage, souviens-toi, où il fallait qu'il prononce le nom de David Radenbacher. Ça a bien été. Ça s'est pas bien passé. Mais j'ai l'impression qu'on le reverra pas dans l'entourage, si ce n'est que pour des événements comme ça. Il était au tournoi de golf hier. Puis il y a une question intéressante aussi qui lui a été posée. Est-ce que tu vas mettre des bâtons? Parce que tu sais qu'il y a une clause de non-échange. Si jamais on veut échanger son contrat, là, parce que la fameuse liste là, des blessés à long terme, on peut jouer avec ça, avec le plafond salarial. Ben, il a dit non, je ne mettrai pas des bâtons dans les roues du Canadien, évidemment, mais je souhaite demeurer un Canadien à vie. On verra, mais bon, pour ce qui est de garder les buts du Canadien, on ne se fiera pas sur Carey Price. Je pense que c'est officiellement terminé. Parce qu'hier, tu nous as dit que c'était une lutte à 4 déjà. Il y avait 4 gardiens potentiels. Il ne faudrait pas que tu en rajoutes un 5e aujourd'hui. Tu venais compliquer l'équation. Là. Ça commence à être pas mal compliqué. Non, c'est clair. Ça va être Samuel Montembeault, je pense, qui va être devant le filet du Canadien cette année. Puis pour le reste, on verra. Ça commence quand, le camp, là, exactement? Là, c'est le camp des recrues qui commence. Ouais. Et par la suite, ça va être le vrai camp. Le premier match de la saison, si ma mémoire est bonne, c'est le 11 septembre contre les Leafs à Toronto. Puis le premier match local du Canadien, ça va être le 14. Et contre qui? Les Blackhawks et Connor Bedard. Fait que ça, si vous voulez des billets, j'ai l'impression que ça va être difficile d'en trouver. Mais le match d'ouverture cette année du Canadien, ça va être contre les Hawks le 14 octobre. Fait que c'est dans à peu près un mois là, qu'on va commencer cette saison régulière. Merci Jean-Michel. Au revoir. Ça fait plaisir. Salut.